Ok, comment sortir des blessures au tennis? C'est le thème de cette vidéo. Alors on va parler de plusieurs choses. Premièrement, pourquoi c'est important de fonctionner différemment une fois que tu t'es blessé. Deuxièmement, les types de blessures qu'il y a au tennis. Et troisièmement, les solutions et les erreurs à éviter pour t'en sortir. Il y aura même un bonus en fin de cette vidéo, je t'invite à regarder jusqu'au bout. Ok, premièrement, pourquoi changer ton mode de fonctionnement? Tout simplement parce que ton corps, qui est très intelligent, est en train de te montrer qu'il n'est pas content. Les habitudes que tu as eues t'ont amené à cette blessure et donc à une certaine faiblesse, à un certain manque de mobilité ou autre. Et donc c'est une opportunité pour toi d'investiguer, de te poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que je me suis blessé comme ça? Et quand tu penses à cette question, tu penses au monde physique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait physiquement? Peut-être des mouvements qui n'étaient pas adaptés. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi au niveau de ma tête, de mes croyances, qui m'ont amené à cette blessure? Voilà, donc ça, c'est une question toute simple qui peut t'aider à améliorer et à participer au changement. Ensuite, deuxièmement, quels sont les types de blessures les plus fréquentes au tennis? Alors, un contexte, là je sors d'une blessure qui a été très longue au tendon d'Achille gauche et en même temps sous mon genou, plutôt au niveau du mollet, en haut du mollet, à droite. Voilà, donc ça c'est pour mon contexte personnel et en même temps je coach un joueur, donc Arthur, qui a été blessé grosso modo pendant 1 an au bras avec une fracture de fatigue. Et donc au jour d'aujourd'hui, les blessures les plus fréquentes sont effectivement tendon d'Achille qui a tendance à vriller, au niveau des hanches, des pubalgies ou autres, ça a tendance à lâcher, des abdos aussi, et enfin, à cause des balles pourries qu'on nous met depuis le Covid, poignets, coudes, épaules sont flingués, plus. Donc, si tu es dans ce cas-là, bah, c'est ok, tu fais partie du groupe, et à toi maintenant de trouver des solutions. Troisièmement maintenant, voyons et parlons des solutions. Et avant de commencer là-dessus, la première erreur à ne pas commettre une fois que tu es blessé, c'est de t'arrêter. Souvent un conseil qui a été donné et qui peut être encore donné, c'est de t'arrêter et de ne plus rien faire. Le souci avec ça, et donc maintenant des études l'ont montré, c'est que si tu t'arrêtes, tu affaiblis encore plus ton corps. Et donc à la place, c'est à toi d'aller repérer quel type de mouvement ton corps peut encore faire et d'aller autour pour pouvoir utiliser la douleur comme une indication et en même temps continuer à travailler en contournant ce que ton corps est en train de te montrer. Maintenant, parlons des étapes. Première étape, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est d'aller voir un ostéopathe. Je suis convaincu que l'ostéopathe te permet d'aller retrouver la cause initiale physique, peut-être même émotionnelle, de ta douleur et donc de réaligner aussi tes tissus. Et une fois que ça c'est fait, la guérison peut arriver plus rapidement. Ensuite, deuxième erreur c'est de croire que juste l'ostéopathe ça va suffire. Maintenant, je suis convaincu que en plus de celui-ci, c'est important de travailler ta guérison, remuscler, retrouver de la souplesse, comme on va en parler maintenant. Deuxième étape donc, typiquement ce qu'un kiné du sport va faire avec toi, et là ça te donne des indications pour que toi-même tu puisses déjà trouver tes réponses. Cette deuxième étape, c'est de remuscler les points faibles. Et notamment avec un travail en isométrique. Qu'est-ce que c'est l'isométrique? L'isométrique, c'est quand tu travailles un muscle sans que celui-ci change de taille. C'est-à-dire, par exemple, si tu imagines tu es sous une barre de squat de 1000 kg, donc forcément tu ne pourras pas la bouger, mais tu te mets en dessous et tu pousses. Ça, c'est un travail en isométrique où encore une fois, le muscle va rester pareil. Alors, pour ta guérison, ce qu'il est conseillé, c'est un travail avec une charge de 70%
minimum de ton maximum et d'y rester 30 secondes. Alors c'est quoi 70%? Bah, c'est à toi un peu de trouver, c'est un peu à la sauce personnelle, et c'est 30 secondes, 30 à 45 secondes pendant 4 à 6 répétitions. Donc par exemple, pour mon tendon d'Achille, moi je me mettais en position de demi-fente avec des kettlebells et j'y restais pendant 30 à 40 secondes. Je dis au passé, mais je le fais encore, cet exercice. Arthur, de la même manière, pour son épaule, il a utilisé un dumbbell et il restait dans une position de manière à ce qu'il puisse renforcer cette épaule, encore une fois, de manière isométrique. Pour ce qui est avec des abdos, c'est de faire soit un exercice de planche comme on l'apprend avec Strong First, planche active. Donc c'est pas juste une planche et j'y reste, c'est planche en contractant tes muscles. Et tu peux aussi faire les carries, donc prendre un kettlebell dans une main ou dans deux mains et marcher. Et là aussi, tu vas travailler tes abdos de manière isométrique, c'est-à-dire que tes abdos ne vont pas être étirés ou contractés. Troisième étape, peut-être que j'aurais dû te dire deuxième étape, mobilité, que ce soit en échauffement ou même au quotidien, retrouver de la mobilité dans cette zone, dans cette articulation qui a mal. Alors, tu ne vas pas forcer, tu vas trouver comment faire pour bouger autour de cette douleur sans qu'il y ait de charge cette fois-ci, et comment faire pour que il y ait de plus en plus de mouvements avec des répétitions de plus en plus élevées. Donc 15-20 répétitions, c'est bienvenu pour ta répétition. Imagine, tu mets de l'huile dans l'articulation et celle-ci, elle est très contente. Au niveau du bras, ça peut correspondre que ce soit à des mouvements là, comme celui-ci, ou faire des lancers de medicine ball légers. Et de cette manière-là, tu trouves de la mobilité et tu participes à la guérison par le mouvement. Quatrième étape, quand j'ai demandé au kiné qui s'occupe d'Arthur à la fédération anglaise, il m'a dit le plus important c'est la planification de ton entraînement et pas tout d'un coup faire des gros entraînements de 4 heures alors que tu t'es arrêté de t'entraîner pendant 4 jours. Ça ne marche pas. L'idée c'est de progresser et d'avoir des ondulations des charges d'entraînement, parce que typiquement on se blesse quand on y va trop fort, on se dit bah, j'étais capable de faire ça donc je refais la même chose. Non, redonne du temps à ton corps de reprogresser tranquillement, sois plus safe, pour une fois Benoît qui dit d'être safe, donc vas-y, c'est le bon moment. Pour te donner un ordre d'idée, avec Arthur, la consigne qu'il nous a donnée, ça a été de augmenter le nombre de services par semaine jusqu'à ce qu'on arrive à 500 services par semaine, et ça a mis du temps. Ça a mis des semaines et des semaines à arriver à ça sans qu'il y ait de douleur. Donc ça c'est un exemple. Et quelle que soit ta situation, trouve l'endroit où c'est ta limite, fais un peu moins et monte au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines. Ton corps en sera très content. Cinquième étape, alors là c'est une idée double. Le coach de Kobe Bryant, quand il a commencé, qui était le coach de Michael Jordan avant, lui a dit écoute, il y a une méthode pour arrêter que tu sois blessé tout le temps, mais ça va être difficile. Kobe il a dit peu importe, on y va. Et cette méthode, c'était de faire du travail en excentrique. Okay, donc travail en excentrique, c'est-à-dire que tu travailles, avant je t'ai parlé du travail en isométrique où la contraction, où ton muscle il ne bouge pas. Là, c'est quand ton muscle s'allonge et tu mets une charge musculaire. Et pourquoi c'est difficile? Parce que typiquement, c'est là où ça te donne beaucoup de courbatures. Donc Kobe, c'est ça qu'il a fait pour arrêter d'être blessé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les études qui ont été faites, ils se sont rendus compte que oui, ça marche, et en même temps, ça marche aussi bien de travailler à la fois en excentrique et en concentrique avec des charges lourdes. Et donc là, à l'inverse de l'isométrique, c'est que tu vas mettre des charges lourdes, monter et descendre, lentement, à un rythme très lent, et en commençant par des répétitions à 15 répétitions.
Tu fais ça pendant 2 semaines, tu descends à 12 répétitions, 2 semaines, 10 répétitions, 2 semaines, 8, 6, et voilà. Et à ce moment-là, normalement, tu devrais arrêter d'être blessé. Tu vois en fonction de tes douleurs comment ça évolue et normalement, ton corps aussi va apprécier que tu le remuscles et que tu le renforces dans une zone qui était faible. Sixièmement, parlons de matériel. Si tu es blessé au bras, il est bien possible que ta raquette ait un lien avec ça. Alors peut-être que c'est ta raquette, peut-être que c'est ton grip, donc la taille de ton grip, peut-être que c'est ton cordage. Les monofilaments avec les balles d'aujourd'hui, pour moi, je ne peux pas jouer avec ça, ça me fait trop mal. Donc peut-être que c'est une invitation à faire un hybride avec un monofilament sur les montants et les travers et un multifilament sur l'autre côté. Le meilleur multifilament, c'est le Technifibre O2, je crois, qui s'appelle. Et si tu as les moyens, c'est de t'acheter du boyau. Quant à la raquette, alors certains avis nous ont dit « Ah bah c'est super d'avoir une raquette plus souple » et d'autres nous ont dit exactement l'inverse, c'est super important d'avoir une raquette plus raide. Alors bref, au final, ton corps, il va savoir, fais des tests et vois si en changeant de matériel, ça te fait moins mal. Septième étape pour te sortir finalement de tes blessures, j'appelle ça travailler tes réflexes. Alors, pour ce qui est de tout ce qui est du bras, je te conseille des exercices de musculation où tu as du grip à faire. Pourquoi? Parce que quand tu agrippes quelque chose, il y a un réflexe au niveau de ton épaule qui permet de la stabiliser. Donc que ce soit des tractions, que ce soit prendre un kettlebell, des dumbbells, que ce soit de faire des presses, que ce soit n'importe quel exercice, le fait que tu grippes va te permettre de travailler ce réflexe et d'aider ton épaule à être bien en place. De la même manière, faire de la plio, des exercices de pliométrique légers au début et de plus en plus compliqués. Qu'est-ce que ça veut dire plio? Ça veut dire tout simplement des sauts dans toutes les directions et ton corps il a besoin d'absorber ces chocs. Boum, boum, Voilà. boum, boum. Quand il arrive à faire ça avec de plus en plus de chocs durs, ça veut dire que ton corps il est prêt pour repartir en compétition. Enfin, on peut imaginer pour les abdos que les dead bugs ou les kettlebell swings, par exemple, peuvent participer au travail de réflexe dont je parle. Donc voilà pour toutes les étapes pour sortir des blessures. Si je récapitule, 1. Ne pas s'arrêter, continuer à faire du travail autour de ta blessure pour la mobiliser et l'aider par le mouvement à trouver ses réponses, remuscler les zones qui sont faibles, redonner de la mobilité, éventuellement changer de matériel et au final retravailler tes réflexes pour que ton corps soit bon même en cas de situation désespérée. Voilà pour ce qui est des blessures. En bonus, comme je le disais en début de cette vidéo, j'ai créé un PDF, un e-book sur le thème de la récupération, toutes les techniques de récupération que je connais qui te permettent de récupérer plus rapidement de tes efforts et donc de moins te blesser. Je le mets en description de cette vidéo. Allez, bon entraînement à toi pour sortir de cette blessure et revenir le plus rapidement possible à ton meilleur niveau. C'est parti!